J'ai du mal à réaliser tout ce qui se passe, quoi. Mon corps est un peu en pilote automatique et je laisse faire. Et je pense que quand j'aurai un peu plus de temps libre, j'arriverai un petit peu à faire ce travail de rétrospective et de réaliser toute cette belle aventure dans laquelle je suis en train de me lancer. J'ai bugué complètement. Mon élocution est partie en vacances. Et après, bon, j'ai dit, écoutez, je suis en état de choc, j'arrive pas à réaliser. 300 000 quelque chose. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je pense que ça se compte en milliers. Je suis très touchée par autant d'attention. J'ai répondu à très peu de messages, c'est vrai, parce que malheureusement, je suis très prise. Mon temps est très pris. Un plat préféré, c'est un plat typique de chez nous. On appelle ça poitreux aux petits pois. C'est vraiment quelque chose de typique de Tahiti. C'est du cornet de beef mélangé avec des petits pois. Et je vous jure que si vous mangez ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Par contre, attention aux kilos sur la balance qui vont augmenter d'un coup. Hinaupoko, c'est un héritage de ma famille. Ma mère porte aussi ce prénom. Mon arrière-arrière-grand-mère porte aussi ce prénom. Céline, tout simplement parce que malheureusement, mon papa a du mal à prononcer le H. Et que pour ma mère, il était hors de question que mon père triture mon prénom. Ils m'ont trouvé un prénom avec une touche française et ils appréciaient beaucoup le prénom Céline, donc ils l'ont pris en première place. Hinaupoko en deuxième place, mais Heirani, du coup, je ne connais pas trop la définition vu qu'on ne l'utilise jamais. La première chose que j'ai fait dimanche matin, au lendemain de mon couronnement, je me suis fait maquiller par Arnaud. Alors quand j'étais toute petite, je voulais être chanteuse. J'adore toujours la musique, j'adore aussi le chant. Je chante pas beaucoup, je garde ça pour moi. Et ne me demandez pas de chanter sur un plateau ou quoi que ce soit, je ne chanterai pas. Je le dis d'avance. Une qui me vient en tête, parmi toutes celles que j'aime, Just the Two of Us. J'aime beaucoup aller à la mer. C'est très important en Polynésie de se ressourcer dans des lieux naturels, donc que ce soit la mer ou la montagne. Le souci, c'est le monde qu'il y a souvent, mais si je pouvais passer ma vie dans l'eau, je passerais ma vie dans l'eau, à flotter dans l'eau, ou sinon, perdue dans la montagne, aller faire mes petites randonnées. Je vacillerai entre les deux, de toute façon, c'est pas compliqué. Au centre de Tahiti, il y a les montagnes, et au bord de Tahiti, il y a la mer, donc voilà quoi. J'apprends le tahitien et le marquisien. Après, je parle couramment français, anglais little bit. J'ai appris l'allemand et j'ai appris aussi le mandarin. Mais je ne parle pas couramment tout ça. J'ai un petit peu oublié mes bases. J'avais une bague que ma grande sœur m'a donnée à l'âge de 11 ans que je n'ai jamais quittée. J'ai dû la retirer pendant l'aventure Miss parce qu'il fallait souvent ne pas avoir de bijoux sur soi. Et pour éviter de la perdre, je l'ai retirée, j'ai oublié de la prendre en venant en France. Après, j'avais aussi un petit caillou qu'une copine m'avait donné, les cailloux qui justement apportent des bonnes énergies ou qui retirent justement les mauvaises énergies. Et là, dernièrement, avant de venir à Miss France, j'avais une copine qui m'a offert un collier avec des graines rouges des marquises et des perles de Tahiti. Donc pour moi, c'était un symbole assez important. Qui représentait en fait mon fénois, mon origine polynésienne et qui m'a porté tout au long de l'aventure que j'ai gardé précieusement avec moi. Moi, pour ma part, c'est vraiment ce sentiment de se sentir seule et d'être très triste tout le temps. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'avais envie de rien faire. Toute la journée, cet état restait constant. Le soir, pareil. Et j'étais très déprimée. Je ne comprenais pas, en fait, j'étais dans une sorte de blocage où j'arrivais plus à ressentir une once de bonne humeur, j'arrivais plus à ressentir de la joie et pour ma part, je pleurais beaucoup. J'ai dit à mes parents qu'il y avait quelque chose qui allait pas et je leur ai dit j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Je le sens, là j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin de voir une psychologue et je suis partie la voir. Je lui ai fait l'analyse concrète de tout ce que je ressentais, de tout ce que j'avais, j'ai craqué. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec elle, c'est que dès le début, elle m'a mis en confiance. Elle m'a demandé aussi si je me sentais bien avec elle. Effectivement, il y a eu un bon lien. Je me sentais comprise. Elle m'a juste orientée sur et normalisé certaines choses, calmé et expliqué ce que je ressentais. Par la suite, je me suis relevée petit à petit. Alors après, j'ai arrêté de la consulter parce que je sentais que ça allait mieux.
j'ai continué moi à faire un travail personnel de mon côté. Et aujourd'hui, me voilà. J'ai horreur de la méchanceté gratuite, de l'irrespect et de l'inégalité. Ah ça c'est une phobie ça. Qu'on ne manque pas de respect à quelqu'un devant moi, je ne supporterai pas ça. J'aime bien écouter de la musique tout le temps pour m'ambiancer ou pour me mettre dans un mood de bonne humeur. Ah, j'ai jamais eu de Miss France préférée. Chacune m'inspire, chacune a justement un trait de personnalité que j'admire ou un parcours que j'admire. Diana Forgera, ma déléguée. Et sinon, j'avais aussi une copine, Anna Ley, que j'ai appelée beaucoup pour justement vider mon sac émotionnel. Rihanna, c'est une femme qui vient des îles, qui aujourd'hui est devenue une star à l'échelle du monde. Et en même temps, elle est entrepreneuse, elle est maman, elle gère tellement de différentes choses et elle a pris sa place dans tous les domaines qu'elle souhaitait. Donc c'est un bon exemple de réussite et de confiance en soi aussi. Une femme capable qui a réussi à devenir ce qu'elle souhaitait devenir. J'ai été modèle photo, j'ai été mannequin et du coup, à travers cette visibilité que j'avais acquise, on m'a repérée pour me proposer de tourner dans un clip. J'étais en pleine étude de droit, donc ça durait 2 jours. Je me suis dit ok, pourquoi pas, c'est une expérience en plus. C'est vrai que ça questionne un peu tout le monde, mais ça a été juste une expérience. J'ai rencontré du coup des réalisateurs, j'ai vu aussi comment ça se passait en fait, les tournages de clips, tout ça, etc., les différentes prises. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais demandé au réalisateur « Est-ce que tu penses que ça poserait problème si un jour je me présentais à Miss France ?» Et bien la preuve que non, il m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, je suis ici. Mon fond d'écran, c'est une photo avec ma chaperonne, la femme qui m'a accompagnée durant mon aventure de Miss Tahiti. Une personne qui va nous habiller, qui va nous conseiller, à qui on va se confier pendant nos moments de doute, qui en fait a cru en moi, qui a boosté mon potentiel. Elle a été là jusqu'à Miss France et je la remercierai jamais assez de m'avoir lancée dans cette aventure. Elle est venue chercher le potentiel chez moi.